Bon retour, élu, assieds-toi. Ne précipite rien aujourd'hui. Ce que tu t'apprêtais à faire peut attendre parce qu'il s'est produit quelque chose que tu n'étais pas censé apprendre, et tu vas l'entendre en entier. Ils ont recommencé. Après tout ce qui s'est passé, après le silence, après l'instant où ils ont compris que leur emprise sur toi s'était défaite, ils ont tenté une dernière fois. Et cette tentative-là n'avait rien à voir avec les précédentes. Ce n'était pas un avertissement. C'était une demande. Ils n'ont pas envoyé quelqu'un pour te mettre en garde. Ils ont envoyé quelqu'un pour te ramener. Saisis bien la nuance parce qu'elle change tout. Un avertissement dit « ralentis ». Une récupération dit « reviens ». Le premier cherche à orienter ta trajectoire. Le second cherche à l'inverser complètement. Ils voulaient qu'on leur restitue l'ancienne version de toi. La version docile, celle qui se justifiait, celle qui répondait quand on l'appelait. Ils se sont réunis, ils en ont discuté, et ils se sont mis d'accord sur une méthode pour te faire revenir, et ils lui ont apporté un dossier, tout ce qu'ils détenaient sur toi, chaque note prise pendant que tu te débattais, chaque observation, chaque instant consigné, étiqueté, rangé, dans la conviction qu'un jour ça servirait, qu'un jour ils auraient besoin d'un levier et qu'il serait là, à portée de main. Des années de documentation silencieuse, l'archive d'une personne qu'il croyait posséder. Il s'est installé avec. Il a tourné les pages lentement, le visage impassible, pendant qu'il guettait une réaction qui n'est jamais venue. Et arrivé au bout, il n'a pas protesté, il n'a pas soupiré. Il ne leur a proposé ni stratégie ni prochaine étape. Il a simplement refermé le dossier, posé sa main à plat dessus et prononcé 2 mots. Plus maintenant. Voilà ce qu'on décortique aujourd'hui, pas le côté spectaculaire, le mécanisme. Pourquoi refermer ce dossier a été plus définitif que n'importe quel discours, ce qu'il a compris dans ces pages et qu'eux n'ont jamais vu, et pourquoi la porte qu'il croyait rouvrir avait déjà été scellée de l'intérieur. Et élu, si quelque chose s'est serré en toi à l'instant, si l'expression « plus maintenant » a atterri quelque part plus profond que tes oreilles, alors prends une seconde avant qu'on continue. Appuie sur le bouton « J'aime ». Abonne-toi, si ce n'est pas déjà fait. Et laisse 777 en commentaire, pas pour la chance, pas pour l'algorithme, mais comme une trace indiquant que tu étais là pour celle-ci, que tu es resté pour le passage qui comptait vraiment. Bien. On y va. Chapitre 1. Le dossier n'a jamais parlé de toi. C'était leur dernière preuve qu'il comptait encore. Voilà ce que personne ne dit à propos des gens qui archivent. Ils ne le font pas pour te comprendre. Ils le font pour avoir prise sur toi. Ce dossier n'était pas l'inventaire de qui tu es. C'était l'inventaire de qui tu étais, du temps où ils avaient encore accès. Chaque page figeait une version de toi qui n'existe plus, conservée précieusement, comme la photo d'une maison qui a brûlé il y a des années. Réfléchis à ce que contenaient vraiment ces pages, tes pires semaines, les fois où tu doutais de toi à voix haute, les moments où tu demandais de l'aide et où tu as été discrètement archivé au lieu d'être aidé, tes schémas, tes points sensibles. Ce qu'ils ont appris sur toi pendant les années où tu étais encore ouvert, encore confiant, encore en train de t'expliquer devant des gens qui prenaient des notes. Et voilà ce qui rend la chose presque pathétique. Ils croyaient que ce dossier était un pouvoir. Ils pensaient sincèrement que tant qu'ils détenaient l'archive, ils te détenaient. C'est pour ça qu'ils le lui ont apporté. Pas comme un contexte, comme une pièce à conviction. Comme pour dire, regarde, on le connaît. On sait exactement quelles ficelles fonctionnent encore. Tire la bonne et il nous reviendra. Mais les archives ne retiennent pas les gens. Elles retiennent des instants. Et les instants se périment. Imagine quelqu'un qui débarque chez toi avec le plan d'une ville reconstruite depuis 10 ans. Chaque rue qu'il a mémorisée a disparu. Chaque repère sur lequel il comptait a été démoli et remplacé. Il est là avec un document parfait, détaillé, totalement inutile, en insistant qu'il connaît le chemin. C'était ça, le dossier. Exact au sujet d'un endroit qui n'existe plus. Il l'a vu immédiatement. C'est ça qu'il ne pouvait pas comprendre. Il n'avait pas besoin de contester quoi que ce soit dans ces pages. Chaque ligne avait peut-être été vraie autrefois. Ça n'a jamais été la question. La question, c'est que tout était au passé et qu'ils essayaient de s'en servir au présent. Et c'est la première chose sur laquelle tu dois t'arrêter aujourd'hui, élu. Les gens qui ont documenté ta lutte ne sont pas qualifiés pour commenter ton présent. Ils ont étudié une version de toi qui n'avait pas le choix d'être visible. Ils ont pris des notes pendant la phase où tu demandais encore la permission.
Puis ils ont confondu cette archive avec une compréhension permanente. Ils n'ont pas échoué à te ramener parce que leur plan était mauvais. Ils ont échoué parce que leurs informations étaient périmées. Et il n'y a rien de plus triste qu'un plan parfaitement exécuté visant quelqu'un qui est parti depuis des années. Chapitre 2. La récupération est le geste le plus désespéré qui existe. Soyons précis sur ce qui s'est passé, parce que le mot a son importance. Il ne voulait pas te parler. Il ne voulait pas parvenir à une entente. Il voulait te récupérer. Et vouloir récupérer quelqu'un est un aveu radicalement différent de vouloir l'avertir. Un avertissement suppose encore que tu es à portée. Il suppose qu'il existe un lien, même tendu, sur lequel on peut tirer. Mais une récupération suppose que tu es déjà parti. On ne récupère pas ce qui est encore dans la pièce. On ne part pas chercher ce qu'on possède encore. Le simple fait d'organiser une récupération est l'aveu qu'ils t'ont perdu entièrement, définitivement, sans discussion possible. Et remarque ce qu'ils ne faisaient pas. Ils ne se demandaient pas ce qui avait changé. Ils n'examinaient pas leur propre comportement. Ils ne s'asseyaient pas avec la question inconfortable de savoir pourquoi quelqu'un marcherait aussi loin sans se retourner. Non. Ils ont sauté tout ça pour passer directement à la logistique. Comment on le récupère? Quel angle fonctionne? Qui est-ce qui l'écoute encore? Ça te dit tout sur ce que tu représentais pour eux, pas une personne qui est partie, un bien qui a disparu de l'inventaire. Imagine une entreprise qui n'a jamais valorisé un employé, ne l'a jamais promu, n'a jamais écouté la moindre de ses suggestions, et qui panique à la seconde où cette personne démissionne. Soudain, il y a des réunions. Soudain, il y a une contre-offre. Soudain, tout le monde se souvient à quel point il était indispensable. Mais la contre-offre ne concerne pas la personne. Elle concerne le trou qu'elle laisse. Elle concerne à quel point tout vient de devenir plus difficile. C'était ça, la récupération. Pas de l'affection, du dérangement. Et voilà ce qui devrait apaiser quelque chose en toi. Ils ne sont pas venus te chercher quand tu allais mal. Ils sont venus quand ton absence a commencé à leur coûter. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'inquiétude. C'est de la comptabilité. Ils le savaient. C'est pour ça qu'il n'a pas pris la mission au sérieux comme un sauvetage et l'a traitée pour ce qu'elle était, une transaction qu'ils espéraient annuler. Et on n'annule pas une transaction avec quelqu'un qui n'accepte plus la monnaie. Chapitre 3. Ce qu'il a réellement lu dans ces pages. Voilà ce qu'il croyait lui remettre. Un manuel. Un mode d'emploi de toi. Appuie ici et il réagit. Dis ça et il s'adoucit. Évoque ceci et il se met à douter. Il croyait lui donner les clés. Voilà ce qu'il a réellement lu. La chronologie d'une personne systématiquement sous-estimée par des gens qui notaient tout. Parce qu'un dossier pareil révèle infiniment plus sur ses auteurs que sur son sujet. Chaque note sur ton hésitation était aussi une note sur leur impatience. Chaque observation de ton silence était aussi l'enregistrement de leur absence. Chaque entrée où ils te marquaient comme difficile était une entrée où ils documentaient, sans s'en rendre compte, qu'ils avaient exigé quelque chose de déraisonnable et s'étaient agacés de ton refus. Il a tout lu et a vu un schéma qu'il n'avait jamais remarqué. Tu ne t'es pas éloigné d'un coup. Tu es parti lentement sur des années, par minuscules fractions, et chacune de ces fractions était là, de leur propre écriture. Ils avaient documenté leurs propres pertes, et l'avaient classé sous ton instabilité. Imagine un enquêteur à qui les suspects remettent eux-mêmes le dossier, si sûrs de leur innocence qu'ils n'ont jamais relu ce qu'ils avaient écrit. Chaque page offerte comme preuve de ton problème est la preuve de leur schéma. Ils ne s'en aperçoivent pas, parce qu'ils ne l'ont jamais lu comme une histoire. Ils l'ont lu comme des munitions. Et c'est pour ça qu'il l'a refermé au lieu de le contester. Il n'y avait rien à contester. Le dossier plaidait sa cause à sa place. Chaque page expliquait exactement pourquoi tu étais parti, et pas une seule ne contenait la moindre raison de revenir. Reste là-dessus, et lu. La preuve dont ils étaient le plus fiers était la preuve contre eux. Leur relevé minutieux de ta souffrance était le relevé minutieux de leur absence pendant celle-ci. Et dès que quelqu'un le lit honnêtement, de l'extérieur, sans leur présupposer, la conclusion n'est pas « on devrait le ramener ». La conclusion est évidemment qu'il est parti. Chapitre 4. Refermer le dossier a été plus retentissant que n'importe quel refus. Il aurait pu argumenter. Il aurait pu leur dire qu'ils avaient tort, énumérer leurs manquements, expliquer en détail pourquoi le plan ne marcherait pas. Et s'il l'avait fait,
Ils auraient ressenti quelque chose de presque réconfortant parce qu'une dispute reste un échange. Une dispute veut dire que la conversation est vivante. Une dispute veut dire qu'il reste quelque chose à convaincre. Au lieu de ça, il l'a refermé. Un seul geste. Aucun commentaire. Et ce geste unique a fait ce qu'une heure de débat n'aurait jamais accompli. Parce qu'un dossier refermé signifie que la lecture est terminée. Pas suspendue. Pas reportée. Terminée. Ça dit, j'ai toutes les informations nécessaires et elles n'ont pas changé ma réponse. Ça supprime la possibilité d'une page de plus, d'un élément de contexte supplémentaire, d'un argument qui pourrait faire basculer les choses de leur côté. Il n'y a plus rien à ajouter parce qu'ajouter a cessé d'avoir un effet, et ensuite plus maintenant. Deux mots qui ne laissent aucune fissure. Remarque à quel point c'est différent de trop tard. Trop tard parle de calendrier. Ça dit, la fenêtre s'est refermée, et les gens y survivent, de justesse, parce que le calendrier ressemble à des circonstances, à de la malchance, à quelque chose qui aurait théoriquement pu se dérouler autrement. Mais plus maintenant parle de choix. Ça dit que l'arrangement lui-même a pris fin. Pas le moment. L'arrangement. C'est pour ça que la pièce a réagi comme elle l'a fait. Ils étaient venus prêts à entendre qu'ils avaient laissé passer leur chance. Ils n'étaient pas prêts à entendre que la chance n'existait plus en tant que catégorie. Imagine un tribunal où la défense réclame sans cesse une audience de plus, un réexamen de plus, une occasion de plus de présenter du nouveau, et où le juge cesse simplement d'accepter les requêtes. Pas un jugement contre eux, une clôture du dossier. Il n'y a pas d'appel possible contre ça, parce qu'un appel exige une procédure ouverte. Et c'est la procédure qui a pris fin. Voilà ce que signifiait ce dossier refermé. Pas, tu as perdu. Plutôt, ce n'est plus une chose qui se décide. Et élu, c'est ce passage que je veux que tu emportes. Tu as le droit de refermer le dossier. Pas de le claquer, pas de le jeter, pas de prononcer un discours sur tout ce qu'il contient. Juste de le refermer, de poser ta main dessus et de laisser le silence dire ce que 100 phrases n'auraient pas su dire. Plus maintenant est une réponse complète. Ça n'a pas besoin de notes de bas de page. Si ça résonne, laisse 777 encore une fois. Pas parce que ça change quoi que ce soit là dehors. Parce que ça marque que tu étais là au moment où la chose que tu avais besoin d'entendre a été dite, simplement. Chapitre 5. Ils voulaient récupérer l'ancien toi parce que le nouveau n'a pas besoin d'eux. Nommons le vrai mobile, parce que ce n'était ni de l'affection ni de la culpabilité. La version de toi qu'ils réclamaient n'était pas une personne, c'était un rôle. Quelqu'un qui comblait un vide dans leur organisation. Quelqu'un qui absorbait l'attention pour que personne d'autre n'ait à le faire. Quelqu'un d'assez fiable pour qu'on le tienne pour acquis et d'assez discret pour que ça ne devienne jamais gênant. C'est ça qui a disparu, pas toi. La fonction que tu remplissais. Et les fonctions sont difficiles à remplacer, surtout quand personne ne les appréciait assez pour comprendre comment elles marchaient. C'est ça, le sort de celui qui tient tout ensemble en silence. Sa valeur reste invisible jusqu'à la seconde où il s'arrête, et alors c'est la seule chose que tout le monde voit. Donc, quand ils se sont réunis pour organiser ta récupération, ils n'imaginaient pas ton visage. Ils imaginèrent la fluidité partie avec toi, la facilité, la manière dont les choses fonctionnaient quand quelqu'un les faisait fonctionner en silence. Voilà la phrase qui explique tout. Tu ne leur manquais pas. C'est la version du monde qui te contenait, à leurs conditions, qui leur manquait. Et cette distinction est capitale parce qu'elle signifie qu'il n'y a jamais eu d'offre sur la table. Ils ne revenaient pas avec un arrangement modifié. Ils ne revenaient pas avec des excuses, ni une compréhension nouvelle, ni la moindre concession. Ils revenaient avec la même structure en espérant que tu aies oublié pourquoi tu l'avais quitté. Imagine quelqu'un qui tente de rendre un livre à une bibliothèque fermée depuis des années. Il est debout devant la porte, le livre en main, prêt à conclure l'échange, incapable d'intégrer que l'institution elle-même a disparu. Le livre n'est pas le problème. Il n'y a simplement nulle part où le poser. C'était ça la tentative de récupération. Un geste achevé visant une structure qui n'existe plus. Tu n'as pas refusé de revenir, élu. Il n'y avait nulle part où revenir. Le rôle s'est dissous quand tu as cessé de le jouer. Et aucune supplication ne reconstruit une chose qui n'existait que parce que tu la soutenais. Chapitre 6. Pourquoi ceux qui supplient le plus fort étaient toujours ceux qui prenaient le plus? Regarde bien qui se trouvait dans cette pièce, parce que la composition raconte toute l'histoire.
Ce n'étaient pas les gens qui te soutenaient. Ce n'étaient pas ceux qui prenaient de tes nouvelles pendant les années dures, qui remarquaient quand tu devenais silencieux, qui posaient une vraie question et attendaient une vraie réponse. Ces gens-là sont remarquablement absents de toute tentative de récupération, et ce n'est pas un hasard. Ils n'ont pas besoin de te récupérer parce qu'ils ne t'ont jamais perdu. La distance ne menace pas un lien qui n'a jamais reposé sur l'accès. Ceux qui se sont réunis étaient ceux qui en tiraient à profit. Ceux dont la vie est devenue mesurablement plus dure dès l'instant où tu as cessé d'être disponible. C'est le schéma, et une fois qu'on le voit, on ne peut plus le désapprendre. Le volume de la protestation de quelqu'un face à ton départ est directement proportionnel à ce qu'il prélevait pendant que tu restais. Formule-le le plus simplement possible. Si quelqu'un te donnait quelque chose, ton absence ne lui coûte rien. Si quelqu'un te prenait quelque chose, ton absence lui coûte tout. Le calcul est aussi simple que ça. Et ça veut dire que les voix les plus fortes dans cette pièce étaient, par définition, celles qui avaient le plus à perdre. Imagine une rivière détournée. La terre en aval qui était inondée et en difficulté ne proteste pas. Mais l'exploitation qui a tout bâti autour de cette eau panique immédiatement, parce que toute sa structure supposait que la rivière ne bougerait jamais. Tu étais la rivière, élue, et les rivières ne s'excusent pas de changer de cours. Voilà la vérité qui donne son poids à ce chapitre. Leur désespoir n'est pas la preuve de ta valeur à leurs yeux en tant que personne. C'est la preuve de ta valeur en tant que ressource. Ce ne sont pas la même chose. Et confondre les deux est exactement comme on se laisse réaspirer dans des arrangements qui n'ont jamais été bons pour nous. Il l'a compris en lisant le dossier. Il a remarqué qui avait contribué le plus d'entrées. Il a remarqué de qui venaient les notes les plus détaillées, les plus possessives, les plus investies dans ta surveillance. Et ce n'étaient pas les gens qui tenaient à toi. C'étaient les gens qui dépendaient de toi. Chapitre 7. La version de toi qu'ils connaissaient exigeait leur présence pour exister. Celui-ci va plus profond. Alors reste avec moi. Si la récupération a échoué, c'est en partie parce qu'ils ne voulaient pas seulement récupérer l'ancien toi. Ils avaient besoin d'être présents pour qu'il existe. Cette version de toi était relationnelle. Elle n'apparaissait que dans les pièces où ils se tenaient. Elle était faite d'ajustements, de petites accommodations, du calcul permanent et sourd de comment être auprès d'eux sans créer de friction. Cette version n'a jamais été ton état naturel. C'était une réponse. Une forme que tu prenais à cause de la pression dans la pièce. Et à la seconde où la pression a disparu, la forme s'est relâchée, comme une main se détend quand elle cesse de serrer. C'est ça qu'ils ne pouvaient fondamentalement pas saisir. Ils croyaient te connaître. Ce qu'ils connaissaient, c'était ta posture en leur présence. Et une posture disparaît à l'instant où sa raison d'être quitte la pièce. Imagine quelqu'un persuadé de savoir exactement à quoi ressemble une personne, alors que chaque rencontre a eu lieu dans une seule pièce sombre, avec un seul mauvais éclairage. Il décrirait les ombres comme des traits. Il jurerait que la pénombre faisait partie de ton visage. Puis il te voit en plein jour et affirme que tu as changé, alors que tout ce qui a changé, c'est la lumière. Tu n'es pas devenu quelqu'un d'autre, élu. Tu as simplement cessé d'être éclairé par eux, et c'est pour ça qu'ils ne pourront jamais récupérer ce qu'ils réclament. Quelle que soit la sincérité de la demande, quelles que soient les conditions. Ce qu'ils réclament n'est pas stocké en toi, en attente d'être restitué. Ça exigeait leur présence. Ça exigeait la pression, la surveillance, la conscience permanente de la manière dont tu étais perçu. On ne peut pas rendre une chose qui n'a jamais été à nous. C'était une forme que leur présence creusait en toi, et leur présence a disparu. Voilà ce que plus maintenant voulait vraiment dire. Pas, je refuse. Mais les conditions qui produisaient cette personne ont pris fin, et je ne peux pas les fabriquer pour votre confort. Chapitre 8. Pourquoi il a refusé au lieu de transmettre le message? Voilà le passage qui les a réellement perturbés, et il faut le comprendre clairement. Il ne t'a pas apporté le dossier, il n'a pas porté la demande, présenté l'offre, ne t'a pas laissé décider. Il a mis fin à tout ça dans la pièce. Et ils l'ont vécu comme une trahison parce qu'ils croyaient que le choix leur appartenait et que la transmission n'était qu'une formalité. Mais ils ne refusaient pas à ta place. Ils refusaient de participer. La distinction est essentielle. Il n'a pas décidé à ta place quelle serait ta réponse. Il a refusé d'être l'instrument d'une demande conçue pour agir sur quelqu'un qui n'existe plus. Il ne te protégeait pas. Tu n'avais pas besoin de protection.
Il refusait de prêter sa crédibilité à une manœuvre, parce que c'est exactement ce que ça aurait été. Il ne voulait pas d'un messager, il voulait le poids de sa relation avec toi. Il misait sur le fait qu'une demande n'a pas la même force selon qui la porte. C'était toute la stratégie. Pas de nouvelles conditions, pas d'arrangement modifié, juste la même offre dans une voie plus digne de confiance. Imagine quelqu'un demandant à un médecin de recommander un produit parce que les patients font confiance au médecin. On ne lui demande pas un jugement médical. On lui demande d'emprunter sa confiance. Et un bon médecin ne débat pas des mérites du produit. Il refuse simplement de prêter sa crédibilité. C'était ça, refermer le dossier. Pas « votre plan est mauvais », mais « je ne serai pas le mécanisme dont vous comptez vous servir ». Et élu, remarque ce que ça implique pour toi. Les gens autour de toi qui ont réellement du poids dans ta vie, qui ont gagné le droit d'être écoutés, sont aussi ceux qui refusent le plus fermement de servir d'outil de récupération. La véritable influence se protège en refusant d'être dépensée pour la cause d'un autre. Quiconque acceptait d'être ce mécanisme n'a jamais occupé la place qu'il prétendait occuper. Chapitre 9. Le coup silencieux qu'il n'avait pas prévu. Parlons maintenant de ce qui s'est passé après, parce que l'histoire ne s'arrête pas quand le dossier se referme. Ils sont sortis de cette pièce, sont retournés à leur vie, et quelque chose avait changé qu'ils n'ont pas su nommer pendant un moment. Le plan avait échoué, évidemment, mais ce n'était pas ça. Ce qui avait changé, c'est que la possibilité avait disparu. Pendant tout ce temps, ils portaient une consolation privée. Ça ressemblait à ceci. Oui, les choses ont mal tourné. Oui, ils ont mal géré. Mais ce n'est pas définitif, parce qu'à un moment donné, ils feraient quelque chose. Un jour, ils auraient la conversation. Un jour, ils passeraient l'appel. La relation n'était pas terminée. Elle était en attente. Ce statut d'attente est extrêmement confortable. Il permet d'éviter à la fois le travail de la réparation et le deuil de la perte. Tout reste suspendu dans un état où rien n'a encore besoin d'être ressenti. Refermer le dossier a mis fin à cette suspension. Plus maintenant n'a pas seulement refusé la demande. Ça a supprimé l'option qui les rassurait discrètement depuis des années, et c'est ça le vrai coup avec lequel ils sont ressortis. Pas une récupération manquée. La fin due un jour. Imagine quelqu'un qui ne se rend jamais dans un lieu, mais qui tire un réconfort réel du fait qu'il existe. Il n'y va pas. Il n'y est pas allé depuis des années. Mais son existence est porteuse. Puis il ferme, et il découvre qu'il s'appuyait sur quelque chose qu'il n'utilisait jamais. C'est ce qui s'est produit dans cette pièce. Ils ont perdu une chose dont ils ne se servaient pas, mais dont ils dépendaient entièrement. Et voilà pourquoi tu dois comprendre ça, élu. Quand les gens réagissent violemment à la fermeture d'une porte qu'ils n'avaient pas franchie depuis des années, ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos de l'effondrement d'une histoire confortable. Ils ne comptaient pas revenir. Ils avaient juste besoin de croire qu'ils le pouvaient, et la croyance faisait tout le travail. Chapitre 10. Tu n'es jamais vraiment parti. Tu as juste cessé de revenir. Corrigeons quelque chose, parce que la formulation compte et ils l'ont fausse depuis le début. Ils n'arrêtent pas de décrire ça comme ton départ, comme s'il y avait eu un moment, une décision, une porte, une sortie spectaculaire. Et cette formulation les arrange, parce qu'un départ, ça s'annule. Si tu es parti, tu peux revenir. S'il y a eu un moment, il peut y en avoir un autre. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, et tu le sais. Il n'y a pas eu de sortie. Il y a eu un arrêt lent, silencieux, cumulatif. Tu as d'abord cessé d'expliquer, puis tu as cessé d'anticiper, puis tu as cessé de t'ajuster, puis tu as cessé d'attendre la conversation qui n'allait jamais avoir lieu. Chacun de ces arrêts si minuscules qu'il était invisible de l'extérieur. Et un jour le dernier fil a fini de se dissoudre et il n'y avait simplement plus rien. C'est pour ça que la récupération visait complètement à côté. Il cherchait une porte par laquelle te faire revenir. Mais tu n'es passé par aucune porte. Tu as lentement cessé d'être là. Et le temps que ça devienne perceptible, le processus était terminé depuis longtemps. Imagine essayer de repérer le moment exact où la marée s'est retirée. Il n'y a pas d'instant. Il n'y a pas d'événement. Il y a juste de l'eau qui était là, puis de l'eau qui n'y est plus, et aucune seconde précise où ça s'est produit. C'est comme ça que tu es parti, élu. Pas par une décision, par un achèvement. Et c'est pour ça que plus maintenant était juste plutôt que dur. Aucun retour en arrière n'était disponible, parce qu'il n'y avait aucun acte unique à annuler.
On peut défaire un départ, on ne peut pas défaire une accumulation. Chapitre 11. Ce qui les a remplacés et pourquoi ils ne peuvent pas rivaliser. Voilà la question qu'ils n'ont jamais posée, et c'était la seule utile dans toute cette pièce. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Pas comment on le récupère. Pas quel angle fonctionne. Juste qu'est-ce qu'il y a à la place? Parce qu'il y a quelque chose. C'est comme ça que ça marche. Quand une structure qui occupait une telle place dans ta vie se dissout, l'espace ne reste pas vide. Il se remplit. Lentement d'abord, puis entièrement. Avec ton propre rythme. Avec des gens arrivés sans avoir besoin d'être gérés. Avec un travail qui n'exige pas de représentation. Avec des matins qui ne commencent pas par un calcul sur l'humeur de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui rend la récupération sans espoir. Il ne rivalisait pas avec ton absence. Il rivalisait avec ta vie. Imagine essayer de convaincre quelqu'un de retourner vivre dans une maison qu'il a quittée il y a des années, pendant qu'il se tient dans un foyer qu'il a bâti lui-même. L'ancienne maison était peut-être très bien. Elle contient peut-être même de bons souvenirs. Mais personne ne recule dans une structure qu'il a déjà dépassée, quelle que soit la beauté de la description. C'est pour ça que l'offre ne pesait rien, pas parce qu'elle était insultante, parce qu'elle visait une vacance comblée depuis longtemps. Et voilà la phrase à emporter élue. Tu ne les as pas surmontés. Tu as été occupé ailleurs. Ce sont deux choses différentes, et une seule est permanente. Surmonter veut dire que la plaie s'est refermée. Être occupé veut dire que l'espace sert. Et un espace utilisé ne se récupère pas par celui qui l'a laissé vide. Chapitre 12. Plus maintenant est la phrase la plus complète qui soit. Amenons ça jusqu'au bout, parce que tout y conduisait. Plus maintenant ne contient aucun argument. C'est là toute sa force. Ça ne dit pas tu avais tort, ce qui appellerait une défense. Ça ne dit pas j'ai été blessé, ce qui appellerait une explication. Ça ne dit pas j'ai besoin de temps, ce qui laisserait une porte entr'ouverte. Ça se contente de constater un état. Voilà où en sont les choses. On ne peut pas discuter un état. On peut discuter un jugement, un grief, une accusation. Mais quand quelqu'un t'annonce ce qui est, simplement, il n'existe aucune contre-argumentation, seulement l'acceptation ou le déni. Et le déni ne change rien. Il ne fait que retarder le moment où il faudra le ressentir. C'est ça qu'il leur a tendu. Rien contre quoi pousser. Et les gens qui fonctionnent par le levier trouvent ça insupportable, parce qu'un levier a besoin d'une surface. Donne-leur une plainte, et ils la négocieront. Donne-leur de la colère, et ils attendront qu'elle passe. Donne-leur un fait, et ils ne savent plus quoi faire de leurs mains. Tu l'as ressenti toi-même, élu. Au moment où tu as cessé d'expliquer et où tu t'es contenté de constater, tout est devenu plus calme. Pas parce que tu avais gagné, parce qu'il n'y avait plus rien à renvoyer. Alors laisse ça se déposer. Plus maintenant n'est pas de la cruauté et ce n'est pas une blessure qui parle. C'est le son d'une chose qui s'achève. Ça veut dire que le dossier a été lu, que les informations sont entrées, que la réponse n'a pas changé et que l'examen est terminé. Ça veut dire que la version de toi qu'il réclamait ne peut pas être produite, non par rancune, mais parce que les conditions qui la rendaient possible n'existent plus. Il voulait qu'on te ramène. Et la réponse honnête n'était pas non. Non implique un choix fait au présent, une porte maintenue fermée par un effort. La réponse honnête, c'est qu'il n'y a pas de retour. L'endroit qu'ils décrivent t'a fermé pendant qu'ils faisaient des plans à son sujet. Alors voilà où on se quitte, élu, et je veux que tu l'entendes clairement. Tu ne dois de retour à personne. Tu ne dois pas de marche arrière à des gens qui ont documenté ta lutte au lieu de l'alléger. Tu ne dois pas ton ancienne forme à une pièce qui ne t'a jamais connu qu'inclinée. Et quand quelqu'un se présente avec un dossier rempli de qui tu étais, tu as le droit de le laisser finir sa lecture, de le refermer doucement et de dire la seule chose qui soit vraie. Plus maintenant. Si ça t'a atteint, si ça ressemblait moins à du contenu qu'à une chose que tu savais déjà, sans jamais l'avoir dit à voix haute, verrouille-le. Laisse 777 une dernière fois, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et emporte ceci avec toi. Le dossier est refermé, élu. Et ce n'est jamais toi qui tenais le stylo.